Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Merci Seigneur. Les amis, il faut lever la voix pour prier, du moins pour réprimander et détruire les démons de tribalisme. Ces démons-là, vous levez la tête ici au Cameroun. Mettez le feu sur lui, au nom de Jésus, détruisez ces démons de tribalisme. Détruisez le démon de tribalisme. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, le feu sur le tribalisme au nom de Jésus, le feu sur le tribalisme au nom de Jésus, le feu sur le tribalisme au nom puissant de Jésus, le feu sur les règlements de compte, mettez le feu sur ça au nom de Jésus, les règlements de compte, le tribalisme au nom de Jésus, le feu de Dieu prend tous ces démons-là, le feu de Dieu prend tous ces démons-là dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu sauves les Camerounais, tu sauves le Cameroun. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. À toi l'honneur tout puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Comme nous te prions, au nom puissant de Jésus. Amen. Assemblée, tu vas rester debout. On continue à prier le Seigneur pour cette nation et pour ces élections. Demandons-lui encore, insistons, que tout ce que l'ennemi peut mettre en place pour vouloir perturber le Cameroun à cause de ces élections du 12 octobre prochain, que tout cela échoue. Tous les plans de déstabilisation, tous les plans de tuerie, tous les plans de kidnapping, tous ces plans-là, au nom de Jésus, mettez le feu sur tous ces plans-là et que tous ces projets-là échouent par le feu, par le feu, par le feu. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine et détruit tous les ennemis du Cameroun. Ces hommes politiques sont les ennemis du Cameroun. Détruit le démon de la franc-maçonnerie. Oui, c'est lui qui demande à boire le sang. Détruit le démon de la mission catholique. Détruisez ce démon-là. La mission catholique, en elle-même, est un démon. Détruis cela. Détruis ce démon. Détruis cela. Par le feu, par le feu, par le feu. Détruis cela par le feu. Au nom de Jésus. Aucune influence. Aucun acte de ce démon qu'on appelle catholicisme. Ces actes ne prospèrent pas dans cette nation. Ces œuvres ne prospèrent pas dans cette nation, le Cameroun. Au nom de Jésus, nous neutralisons toutes ces velléités. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous continuons la prière. On a encore des sujets que nous voulons évoquer. On part en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les amis, c'est très bizarre de voir que c'est l'ONU qui impose maintenant la candidature de Laurent Gbagbo. L'ONU. Vous savez que c'est le 4e gouvernement mondial, l'ONU.
d'après le songe que Daniel a expliqué à Nebuchadnezzar dans Daniel au chapitre 2. L'ONU, c'est le 4e gouvernement mondial. Donc, les pieds de la statue, la grande statue dont Nebuchadnezzar avait songé. Et c'est l'ONU qui impose donc la candidature de Laurent Gbagbo. Rappelez-vous que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, c'est la même chose. Que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Alassane Ouattara, c'est la même chose. Je vais vous laisser regarder cette vidéo. Le reportage qui nous fait donc comprendre que l'ONU impose Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Regardez. Le 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est prononcé sur la requête de l'ancien président Laurent Gbagbo qui dénonçait les obstacles à sa participation à la vie politique en Côte d'Ivoire. Dans son communiqué, le comité invite l'État ivoirien à assurer le plein exercice de ses droits politiques, notamment son droit de se porter candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre, conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On me dit que quelqu'un m'a jugé. Quelqu'un m'a jugé et m'a condamné et qu'à cause de ça, je ne peux pas être candidat. Est-ce que vous croyez ça, vous? Autre ténor de l'opposition, Tidiane Cham, président du PDCI, a été radié de la liste électorale en raison des questions liées à sa nationalité. Il fait partie des figures de l'opposition exclues de la présidentielle par des décisions judiciaires. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a appelé l'État ivoirien à garantir l'exercice de ses droits politiques conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un président de la République, on ne le juge pas n'importe comment. On ne le juge pas devant n'importe quelle juridiction. Donc moi, je rejette ce jugement. Et puis de toutes les façons, il y a eu une amnistie qui, en principe, efface tous les faits. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, cette décision met les autorités ivoiriennes sous une pression juridique et politique croissante. Soit elles appliquent les recommandations onusiennes, soit elles s'exposent à une nouvelle polémique électorale. Vous voyez que ça sent mauvais en Côte d'Ivoire. Ça sent mauvais en Côte d'Ivoire. J'ai interpellé les Ivoiriens à la prière l'autre jour parce que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas l'enjeu. Ils ne comprennent pas. Ils veulent faire comme les Occidentaux ont organisé, c'est-à-dire les histoires de marche pour protester. La Côte d'Ivoire ne doit pas connaître le bain de sang comme en 2011 pour cette année 2025 à l'occasion de ces élections. Assemblée, nous devons refuser cela. Vous savez que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara sont un. Ils sont un, ils sont pas. Ce n'est pas. Laurent Gbagbo n'est pas dans l'opposition. Laurent Gbagbo
avec Ouattara, ils sont unis, ils sont ensemble. Et ma prière, notre prière, doit être que la volonté de Dieu soit faite. Vous savez, la volonté de Dieu est obstruée quand il ne trouve pas de bonnes personnes pour faire évoluer donc ses œuvres. C'est là que sa volonté est obstruée. La volonté de Dieu pour la Côte d'Ivoire, c'est que d'ailleurs même comme pour tous les autres pays où il y a ces créatures faites à son image, il aimerait que ce soit leurs frères qui les dirigent, qui les gouvernent. Dieu n'a pas prévu que les humains doivent être gouvernés par les anges déchus. Les humains doivent être gouvernés par leurs frères humains. Donc tous les gens qui sont même nés naturellement humains là, mais qui adhèrent à la franc-maçonnerie, ils deviennent des martiens, ils deviennent des anges déchus. Ils ont du sang à l'œil. Ils sont prêts à verser du sang, à tuer pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Les amis, soutenons la Côte d'Ivoire une fois de plus. Demandons à Dieu d'intervenir en Côte d'Ivoire et d'annuler tous les projets de versement de sang dans ce pays par Laurent Gbagbo et par Alassane Ouattara. N'oublions pas les démons familiers. Levez-vous pour cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi encore. Nous te supplions pour la Côte d'Ivoire, te demandant, Père Saint, d'annuler dans ce pays tout ce que le diable et ses agents ont préparé. Ils veulent verser le sang des Ivoiriens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, empêche que le sang de tes enfants en Côte d'Ivoire soit versé. Empêche que le sang des innocents en Côte d'Ivoire soit versé. Au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Permets que les Ivoiriens, qui sont tes enfants, puissent vraiment s'approcher de toi pour travailler avec toi afin de connaître ta volonté pour leur nation. Seigneur, que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire comme au ciel. C'est notre prière. Que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire comme au ciel, ô Dieu. Et que tout ce que le diable veut mettre en place pour tuer les Ivoiriens, que tous ces plans-là soient saccagés, que tous ces plans-là soient dérangés, que tous ces plans-là soient frustrés, que rien ne prospère, que rien ne réussisse. Au nom puissant de Jésus. Merci ô Dieu, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi la gloire, grand Dieu, et les honneurs. Les ennemis de la Côte d'Ivoire doivent être embrasés par le feu. Les ennemis de la Côte d'Ivoire doivent être embrasés par le feu. Les ennemis de la Côte d'Ivoire doivent mordre le feu. Eux tous, ils doivent mordre le feu. Au nom de Jésus, qu'ils mordent le feu. Envoyez-leur le feu, envoyez-leur le feu. Envoyez-leur le feu, envoyez-leur le feu. Tous les ennemis de la Côte d'Ivoire, ils sont embrasés par le feu. Ils sont calcinés par le feu. Ils sont calcinés par le feu. Ils sont calcinés par le feu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais, pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce pays. Nous prions pour la protection de Simone Gbagbo. Nous savons que c'est elle, normalement, que tu as prévu diriger cette nation. Mais le diable veut frustrer tes plans. Oh Seigneur. Et même les Ivoiriens ne comprennent pas
ce que tu as prévu faire. Seigneur, s'il te plaît, permets que tes enfants ivoiriens, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient dans la diaspora, qu'ils puissent réellement comprendre quelle est ta volonté pour leur nation et rester à tes pieds, rester à ton écoute et l'accomplir. Ta volonté dans cette nation ivoirienne. Merci Père Saint. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons adressé cette prière. Amen. 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 Voilà, assois-toi. On va prendre d'autres sujets. J'étais très étonné quand j'ai lu cet article qui concerne le Burkina Faso, que le gouvernement burkinabé met fin aux activités du projet Target Malaria de la fondation Bill et Melinda Gates. J'étais très surpris. Ibrahim Traoré a trouvé ce projet-là. Donc, ce qu'on avait appris ça ici depuis quelques années aujourd'hui, que Bill Gates était en train d'élever les moustiques. Hey, Anti! Quelqu'un dit qu'il est milliardaire. Les choses qu'il fait, quelqu'un dit qu'il aime, il aide les populations pauvres. Hey. Bill Gates, c'est un maquisard, un sanguinaire, un méchant. Bill Gates. C'est ces derniers temps que le gouvernement burkinabé a compris que le projet de Bill Gates n'était pas un projet humanitaire, que ce n'était pas là pour réellement éradiquer le paludisme. Parce que Bill Gates prétend que il élève les moustiques et change leurs gènes pour qu'ils puissent combattre contre le paludisme. Écoutez les histoires. Donc, il fabrique les moustiques, il élève les moustiques et il les lâche dans la nature pour qu'ils piquent les gens, prétendument pour les immuniser. Aïe! Pourtant, on a travaillé ces moustiques. Ce qu'on a mis en eux, c'est du poison qu'ils vont maintenant donner aux humains. Et on nous dit que c'est depuis 2019 que le premier lâcher de moustiques génétiquement modifiés a eu lieu au Burkina Faso. Depuis 2019. Imaginez-vous. C'était avant que Ibrahim Traoré ne soit là. Ça, c'était avec soit Roch Kaboré ou bien... Oh mon Dieu. Hey, Seigneur. Les chefs d'État africains. Ah. Ils peuvent être méchants. Ils peuvent être des mauvais complices. Bill Gates ne fait rien de bon pour les Africains. Oh Seigneur. Heureusement que Ibrahim Traoré a compris ça et ils ont mis fin, du moins, il a fermé ce projet-là, il a fermé cela. Aïe. On rappelle un lâcher de plus de 75 000 moustiques intervenus ce 11 août à Surungu-Dinga avait suscité une vive protestation de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques
au Burkina Faso, qui appelait à la suspension de ces lâchers, estimant que les impacts des organismes résultant du forage génétique sur la santé et les écosystèmes sont inconnus et potentiellement irréversibles. Mais pourquoi ils ont même d'abord lâché ça? Aïe, aïe, aïe. 75 000 éléments dans la nature. Les moustiques, travaillés, génétiquement modifiés. Ça, c'est quoi ça? Assemblée, tu vas te lever. Tu vas te lever. Le lâcher qui a eu lieu tout récemment là-bas au Burkina Faso, le lâcher des moustiques, 75 000 sujets. Demandons au Seigneur vraiment de protéger. C'est au courant de ce mois, hein? Je crois que ça, d'où le 11, on parle de 11. 11 août, oui. Vers le début de ce mois. Lève ta voix pour prier le Seigneur de préserver les Burkinabés. Je ne sais pas si ce projet, le projet de Bill Gates a eu lieu dans un autre pays d'Afrique, comme au Burkina Faso là-bas. Demandons au Seigneur vraiment de préserver tous les Africains qui ont été en contact avec ces moustiques fabriqués par Bill Gates, avec du poison dans leur ventre, pour aller empoisonner les Africains. Seigneur, s'il te plaît, interviens. C'est comme si on prie en retard, mais avec toi, rien n'est tard. Tu es le Dieu de tous les temps. Nous te prions, Père Saint, que tu puisses vraiment intervenir pour que ce que Bill Gates a intentionné en lâchant ces créatures maléfiques, fabriquées par lui-même, modifiées par lui-même, donc dans le but de causer du tort aux Africains, aux enfants burkinabés. Et je ne sais pas dans quel pays il a encore fait, dans quel pays africain, il a encore fait ce genre d'essai. Je pense à l'Afrique du Sud et d'autres, peut-être. S'il te plaît, Seigneur, interviens pour neutraliser la puissance de ce poison dans les corps. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Au nom puissant de Jésus, agis et sauve les Africains. Sauve. Envoie le feu sur tous ces moustiques de Bill Gates dans tous les pays africains où ça peut être. Envoie le feu de Dieu les détruire, les neutraliser, les anéantir. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu anéantit tous ces moustiques-là dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Vous voyez, ça revient, comme je vous disais l'autre jour, je crois que c'était soit jeudi, on voit qu'il y a réellement quelque chose qui ne cloche pas bien. Puisque les moustiques, ou le moustique anophèle, qui est à l'origine du paludisme, c'est en Angleterre que ça a été découvert. Mais les expériences qu'on fait sur les moustiques ou sur les soi-disant des inventions sur, je veux dire, les vaccins contre le paludisme, tout cela, ce n'est qu'en Afrique qu'on vient tester ça, qu'on vient expérimenter ça. Regardez, pourquoi ils sont pas allés avec ça? Pourquoi Bill Gates n'a pas fait ça là-bas aux États-Unis? Pourquoi il n'a pas fait ça en Europe ou même en Chine? Hein? Pourquoi il n'a pas fait ça en Occident? Pourquoi c'est en Afrique qu'il vient tester ça, ces choses?
Oh Seigneur, ta grâce, sauve ce continent, Seigneur. Sauve l'Afrique. Au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Nous allons maintenant prier pour le Niger et le Mali. On va combiner ces deux sujets de prière. Le Niger et le Mali. Le Niger a été frappé par les fortes pluies qui ont causé des inondations. Et au Mali, les Français ont encore frappé. Les Français ont encore frappé. Comme on voyait l'autre jour, comment ils ont déjà ils ont donné à leurs éléments des drones pour attaquer l'armée malienne. Donc, ces derniers jours, l'armée malienne a perdu beaucoup d'éléments par ces attaques-là. Et de son côté, le Niger est dans les eaux. Vous pouvez voir cette image. Le Niger est dans les eaux. Plusieurs de ces villes et de ces villages sont dans les eaux. Vous voyez. Lève-toi, Assemblée, pour recommander cette nation, le Niger. C'est le pays du Sahel où les pluies sont rares. Et vous voyez que quand ces pluies-là peuvent venir, ça cause des dégâts. Et vous savez également que la rareté de ces pluies s'aggrave à cause de l'Occident, à cause des Occidentaux, qui ont des méthodes pour arrêter ou disperser les nuages qui peuvent produire la pluie. Et comme Dieu a prévu que la pluie doit tomber, quand c'est accumulé involontairement comme ça, là, après un temps, ça va lâcher. Ça va lâcher. Et quand ça lâche, c'est catastrophique. C'est ça qui se passe là. Demandons au Seigneur d'aider le gouvernement nigérien de prendre soin de ses enfants. Lève ta voix pour prier Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour le Niger et pour ses enfants qui sont éprouvés à l'heure actuelle. S'il te plaît, Père Saint, donne au gouvernement les moyens nécessaires pour s'occuper des sinistrés. Et Seigneur, nous te prions pour que tu puisses intervenir pour faire dévier de tels sinistres. Seigneur, on sait que la main des méchants est derrière. La main du diable est derrière. Nous prions, Seigneur, pour que cette main soit coupée au nom de Jésus. Dans tous ces pays du Sahel où la sécheresse est prolongée par la main humaine, ou encore mieux, par la main diabolique, nous prions, Seigneur, que tu puisses préserver les simples quand ces pluies sont lâchées. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom de Jésus, c'est notre prière. Merci, Seigneur, parce que ta main est sur le Niger. Nous prions également, Seigneur, pour le Mali et surtout pour son armée, afin que tu puisses protéger ces hommes qui sont là pour défendre leur nation, l'intégrité territoriale. Seigneur, toi-même tu t'appelles l'Éternel des armées. Seigneur, s'il te plaît, préserve l'armée malienne. Seigneur, préserve l'armée malienne. Oh Dieu. Et tous ces bandits qui les attaquent et qui causent des morts dans leur rang, Seigneur, nous prions que tu puisses intervenir pour leur rendre l'appareil. Au nom de Jésus, Assemblée, mets le feu sur les terroristes au Mali, mets le feu sur eux
Mets le feu sur eux. L'armée malienne est limitée. C'est une armée humaine. Oui, et non pas les moyens nécessaires. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour qu'il puisse neutraliser les assaillants. À chaque fois qu'ils peuvent venir, que Dieu les neutralise, les assaillants. Donc Jésus, mettez le feu sur eux donc. Mettez le feu sur eux, qu'ils soient neutralisés. Tous les assaillants contre l'armée malienne, ils sont neutralisés par le feu de Dieu, par le feu. Par le feu, non, je parle le feu, ils sont neutralisés au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, vous allez rester debout et prendre maintenant vos chaînes. Nous allons lier tous les méchants du pays, du continent et du monde. Tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine, tous les méchants doivent être ligotés, enchaînés, au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis